Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous aurons en vedette la compagnie C.J. Grenier, à qui appartient cette usine de fabrication de soutien-gorge et de maillots de bain, qui a meublé le boulevard Saint-Joseph de Saint-Jean-sur-Richelieu pendant plus de 75 ans et qui fut en affaires pour une période de 155 ans. Fondée dans les années 1860, la maison C.J. Grenier était l'une des entreprises pionnières de la mode québécoise et était une entreprise familiale ayant à son actif 4 générations de savoir-faire. Leurs produits, soutien-gorge, corsets, maillots de bain et autres produits pour la gente féminine furent distribués entre autres par Sears Canada. À ses débuts, M. Jérôme Grenier, fondateur, établit un magasin et une manufacture spécialisée dans la corsetterie de luxe rue Dorchester à Montréal. En 1928, son fils Édouard Grenier se joint à la compagnie. Il achète un immeuble sur la rue Coloniale, toujours à Montréal, et l'agrandit quelques années après pour y loger l'usine. Il travaille à la réorientation de l'entreprise en produisant des ensembles de soutien-gorge, des slips, jupons, gaines, serre-taille et autres vêtements de la même famille. En 1939, alors que la situation économique de la région est difficile, la Chambre de commerce de Saint-Jean-sur-Richelieu vendit le terrain situé sur la rue Saint-Joseph à Saint-Jean-sur-Richelieu à Édouard Grenier sous condition d'y bâtir une usine à main d'homme afin de favoriser la création d'emplois. Alors 144 pelles furent achetées de la Welland Vale, ancienne entreprise de Saint-Jean. La seule chose que Grenier pouvait faire à la machine était de mélanger le béton. L'usine bénéficierait avec ces conditions d'une exemption de taxes pendant une période de 10 ans. La partie de la rue Saint-Joseph était construite en fonction d'y avoir 3 étages et le plancher du deuxième avait déjà été flotté et fini, prêt à recevoir de la machinerie comme des métiers à tisser, mais ce deuxième étage ne sera jamais construit. L'édifice avait une superficie de 5479,4 mètres carrés. En 1945, Camille Grenier, le fils d'Édouard, suite à des études en génie, se spécialise au niveau de production et machinerie. C'est d'ailleurs grâce à lui que l'entreprise connaît un essor technologique et affiche une entreprise qui permet les rêves du design. Les seules balises sont le confort, l'élégance et l'identification des besoins de la consommatrice. Le marché étant en constante évolution et fortement influencé par la mode, l'entreprise doit donc, au cours des années, s'ajuster continuellement. Ainsi, lorsque l'apparition des bas culottes fit presque disparaître le marché des gaines, l'entreprise dut réagir. C'est pourquoi, en 1962, C.J. Grenier se lance dans le maillot de bain pour femmes. Les maillots de bain Grenier, tout comme la lingerie, furent tout de suite synonymes de luxe et de qualité. L'usine, située au 103 boulevard Saint-Joseph, créera pendant plusieurs années jusqu'à 125 emplois, souvent chez les membres d'une même famille, et refusa de délocaliser sa production vers les pays asiatiques. Certains employés ont eu comme cadeau une machine à coudre à leur retraite. Certains produits pour l'armée ont été confectionnés dans cette usine, notamment des chemises et des masques en caoutchouc moulé, des balles semi-méchantes ou gentilles, bleues ou rouges, pour la pratique de l'armée privée
de M. Roosevelt, président des États-Unis. Après la bombe Hiroshima en 1945, le gouvernement fédéral avait choisi l'immeuble de C.J. Grenier de Saint-Jean comme bâtiment assez solide pour accueillir les gens au cas où une bombe tomberait à Montréal. C.J. Grenier demeure fier de ses accomplissements et de son implication dans la communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a participé au programme d'embauche de stagiaires mis en place par la polyvalente Chanoine-Armand-Rescaux, soit comme commis de bureau ou encore comme couturière. Il travaille aussi à l'élaboration de cours de couture développés par la Commission scolaire des Hautes-Rivières, ayant comme clientèle cible les femmes monoparentales et provenant de milieux défavorisés. L'entreprise a participé à l'émission canadienne Comment c'est fait, communément appelée How It's Made, pour faire connaître la complexité de la production de soutien-gorge. L'immeuble du boulevard Saint-Joseph fut choisi par la production de la série québécoise Willy, relatant la vie de Willy Lamotte, où plusieurs scènes furent tournées et les employés de Grenier furent engagés à titre de figurants. C.J. Grenier était la dernière compagnie de fabrication de soutien-gorge en Amérique du Nord. En 2015, le fabricant de lingerie fine de Saint-Jean employait seulement une quarantaine de travailleurs, puisque le directeur de l'usine a dû se résoudre à remercier le personnel en raison de ces difficultés. C.J. Grenier fermera finalement ses portes à la fin de 2015. Le terrain, l'usine et la maison furent vendus à un promoteur qui a démoli la maison et une partie de l'usine pour y construire des condominiums.